Depuis quelques semaines, nous faisons face à une situation complètement inédite. Donc c'est une alarme, c'est une alerte qui nous met face à une réalité, c'est que la violence que l'on retrouve en Guadeloupe s'étend aussi maintenant sur le territoire de Petit-Bourg. Donc nous avons des actions à mener et surtout nous avons une mobilisation de l'État qui doit être forte, puissante et claire sur ce territoire de Petit-Bourg. Nous faisons confiance à la justice, nous faisons confiance à la gendarmerie, à ces hommes qui luttent et qui militent pour la sécurité de chacun d'entre nous. Nous sommes tout simplement nos villes de Petit-Bourg. Nous continuons à mener nos actions pour préserver et assurer la sécurité, la tranquillité de notre population. En ce qui concerne les enquêtes, bien entendu, lorsqu'elles seront arrivées à conclusion, tout le monde le saura. Le taux d'élucidation des affaires sur le territoire de Petit-Bourg est très élevé, compte tenu des équipements qui sont mis en place pour assurer la sécurité de la population. Cependant, il y a l'action de la gendarmerie, l'action de la préfecture, mais nos villes de Petit-Bourg, nous devons agir sur le quotidien, mais surtout pour prévenir dans l'avenir. Et c'est pour cela que nous avons aussitôt réactivé notre CSPD qui remplit des missions à la fois au niveau des collèges, au niveau de nos écoles, des missions au niveau des associations, puisqu'il y a des rencontres, et surtout au niveau des familles. Nous menons une action au niveau de la parentalité pour pouvoir aider certains parents. Il est important pour nous qu'une certaine classe de jeunes ne tombe pas dans la délinquance. Nous devons tout faire pour leur éviter cela. C'est à la fois de la sécurité grâce au renforcement de la police municipale qui mène une action de sécurité rapprochée, de présence sur notre territoire, mais il s'agit aussi de continuer à animer notre territoire, continuer à soutenir le monde associatif qui permet à nos jeunes d'avoir de l'activité, d'avoir un lien social, puisqu'il faut préserver vraiment le lien social avec nos jeunes, intergénérationnels. Donc il est important de poursuivre cette animation, cet accompagnement, mais au-delà de tout cela, nous avons des actions que nous menons en matière d'insertion, insertion par la formation, insertion par l'emploi, dans la maison de l'insertion et de la cohésion sociale que nous avons à la rue Schœlcher, et grâce au partenariat avec plusieurs institutions, cela nous permet de donner de la lisibilité, de la visibilité, et surtout permet à nos jeunes de se projeter sur des métiers et avoir vraiment le sentiment qu'ils sont accompagnés dans leur démarche. Donc, ce qui est important, nous menons toutes ces actions, mais nous savons que ces actions-là ne vont pas permettre non plus de corriger et de porter une limite à l'action qui se produit lorsqu'il s'agit de grand banditisme. Et là, il appartient à l'État d'assumer toutes ses responsabilités. Et d'ailleurs, nous avons saisi par courrier, dès le lendemain des faits, nous avons saisi par courrier le préfet de Guadeloupe, le ministre de l'Outre-mer, mais surtout le ministre de l'Intérieur qui sera en Guadeloupe dans quelques semaines. Et sachez que je n'hésiterai pas à lui indiquer toute l'attente de la population de Petit-Bourg, mais j'ai envie de dire d'une manière plus générale, l'attente que la Guadeloupe a pour que l'État assume toutes ses responsabilités et donne les moyens techniques, mais aussi surtout les moyens humains pour assurer la sécurité des Guadeloupéens.